Étude biblique. Le thème suivant est le premier chapitre d'une série de 8 enseignements sur la délivrance du péché. Pour en bénéficier pleinement, il est conseillé d'écouter ce chapitre puis les 7 autres. Thème: la repentance envers Dieu qui sauve. Texte de base. Texte 1. Il leur dit: Ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Luc 24, versets 46 à 48. Texte 2. De plus, Lévi, qui perçoit la dîme, l'a payé, pour ainsi dire, par Abraham, car il était encore dans les rangs de son père lorsque Melchisédek alla au devant d'Abraham. Hébreux 7, versets 9 à 10. Texte 3. Oui, je suis marqué par le péché depuis que je suis né, plongé dans le mal depuis que ma mère m'a porté en elle. Psaume 51, verset 7, version français courant. Texte 4. Un Éthiopien peut-il changer sa peau et un léopard ses taches? De même, pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal? Jérémie 13, verset 23. Texte 5. Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement, car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché, selon qu'il est écrit: il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Romains 3, versets 9 à 12. Texte 6. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Ésaïe 59, versets 1 à 3. L'étude que nous sommes sur le point d'aborder portera sur la repentance envers Dieu. Le déroulement de notre thème se présentera ainsi qu'il suit. Grand 1. Introduction au thème. Grand 2. Qu'est-ce que la repentance? Grand 3. Que signifie l'homme est pécheur par nature? Grand 4. Que signifie l'homme est pécheur selon la loi de Dieu? Petit a. Qu'est-ce que la loi? Petit b. Qu'est-ce que le péché? Grand 5. Conclusion. Grand 1. Introduction au thème. L'Écriture nous révèle que la cause des souffrances sur la terre et dans l'éternité est le péché. Pendant notre séjour sur la terre, si nous ne résolvons pas le problème du péché, voici les malédictions qui s'attacheront à nous et à nos enfants. Les maladies incurables, l'échec, la pauvreté, la stérilité, la mort précoce, la mort violente, la folie, les avortements, le célibat, le divorce. Nous serons victimes de la sorcellerie, des enchantements, des envoûtements,
des oppressions des esprits, des possessions démoniaques, des sommeils troublés ou agités, les cauchemars, les couches de nuit, les rêves horribles, les relations instables et bien d'autres choses seront notre partage. Puis, après la mort, nous serons jetés dans les flammes de l'enfer. Deutéronome 28, versets 15 à 68. Apocalypse 21, verset 8. Face à toutes ces souffrances, les hommes cherchent des solutions aux malheurs qui les accablent, mais en vain. Pourquoi cela est vain? Parce qu'ils ne savent pas que la cause de tout ceci est le péché. Car, s'ils le savaient, ils chercheraient à se débarrasser du péché, sachant que, lorsqu'on est affranchi du péché, on est par ricochet délivré des malédictions, car le péché et les malédictions sont liés. C'est ainsi que certains vont chez les marabouts, les féticheurs, les voyants, les devins. D'autres par contre adhèrent à des sociétés secrètes, s'impliquent dans la coutume et la tradition pour tenter de s'en sortir. Ceux qui veulent une solution venant de Dieu entrent dans la religion, prient et jeûnent, mais en vain, car la solution aux souffrances des hommes ne vient que par la délivrance du péché et rien d'autre. Plusieurs veulent être heureux sur la terre, mais sans résoudre le problème du péché. Cela n'est pas possible. Ce genre de bonheur vient du diable. Il a un prix fort. Il est éphémère. Pourquoi tous ces efforts sont-ils vains? C'est parce qu'aucun homme ne peut être délivré de ses souffrances avec le péché dans sa vie. Texte 6. Aucune personne qui est sous l'empire du péché ne peut s'en sortir par ses propres moyens ou les moyens d'une tierce personne. Plusieurs vivent dans l'ignorance totale que la cause de leurs problèmes est le péché. C'est pourquoi, au lieu de chercher à se dégager du péché, ils cherchent plutôt à se débarrasser de leurs souffrances. Agir ainsi est de l'aveuglement caractérisé. D'autres par contre accusent le diable, le sorcier, le gouvernement ou un parent d'être à l'origine de leur misère. Mais ce n'est pas vrai. Le méchant est juste la chicotte de Dieu pour châtier le pécheur. Il n'est pas la cause fondamentale à ses souffrances. En vérité, je vous le dis, la cause de vos malheurs est le péché. Si vous êtes délivrés de vos péchés, vous serez heureux sur la terre, vous et vos enfants, et vivrez éternellement avec Dieu après votre mort. Pour que Dieu vous aide dans la vie présente et vous sauve du lac de feu, vous devez être délivrés de vos mensonges, de vos vols, de vos crimes, de vos adultères, de vos fornications, de vos convoitises, de vos cultes à d'autres dieux. Une fois délivrés de ces péchés, vous devez abandonner la sorcellerie, l'idolâtrie, la divination, l'invocation des esprits, l'invocation des morts, la coutume et la tradition, les sociétés secrètes, les marabouts et se tourner entièrement vers Dieu et lui rendre culte, lui et lui seul. Oui, tous ont besoin d'être délivrés du péché pour espérer le bonheur sur terre et dans l'au-delà, car tous ont le péché, grands comme petits, pauvres comme riches, maîtres comme esclaves, les lettrés comme les illettrés. Tous ont le péché et ont besoin de la délivrance du péché. Cependant, cette délivrance du péché vient par la repentance et le pardon des péchés. Selon notre texte 1, pour être délivré du péché et ses conséquences, il faut faire deux choses: se repentir et être pardonné. C'est la vraie repentance et le pardon des péchés selon Dieu qui apporte la délivrance du péché et ses conséquences et rien d'autre. Cependant, dans cette étude, nous ne parlerons que de la repentance. Nous parlerons du pardon des péchés dans un autre thème.
Grand 2. Qu'est-ce que la repentance? Avant de vous présenter ce que Dieu considère comme repentance, je vais d'abord vous dire ce que les uns et les autres pensent à ce sujet. 1. Certains pensent que la repentance est le fait de regretter ses péchés. 2. D'autres par contre pensent que le repentir est le fait de confesser les péchés commis et demander pardon à Dieu. Ainsi, dans la pratique, cette confession a lieu en 2 étapes. A. La confession à la conversion pour ce qui concerne les péchés commis dont on se souvient. B. La confession quotidienne pour ce qui concerne les péchés commis après la conversion. 3. Puis, il y a des personnes plus radicales qui pensent que la repentance est un changement radical de vie, c'est-à-dire que celui qui prétend s'être repenti est celui-là qui aura cessé de voler, de mentir, de forniquer, etc. 4. Enfin, certaines personnes pensent que la repentance consiste en ceci. Le jour où un homme s'engage à suivre Jésus, il confesse les péchés commis dans le passé, prend l'engagement de les abandonner, puis demande pardon à Dieu et invite Jésus dans son cœur comme Seigneur et Sauveur. Selon ces gens, quand une personne fait cela, on dit qu'elle a donné sa vie à Jésus. Tout d'abord, laissez-moi vous dire que les pensées sur la repentance ci-dessus sont fausses. Ces pensées peuvent être vraies dans une certaine mesure, mais parlant de la repentance qui sauve, elles sont fausses. Dieu n'attend pas que les gens se repentent de cette façon pour être sauvés. Dans la Bible, les gens qui voulaient se tourner vers Dieu pour le salut de leur âme n'ont pas agi de cette façon et n'ont jamais reçu un pareil conseil. Nous allons démontrer dans la suite de notre étude pourquoi ces différentes positions sur la repentance sont fausses. Quand j'ai fini de dire cela, voici ce que Dieu considère comme repentance. En effet, la Bible dit: comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie se mirent aussi à table avec lui et avec ses disciples, car ils étaient nombreux qui l'avaient suivi. Les scribes et les pharisiens, le voyant manger avec les publicains et les gens de mauvaise vie, dirent à ses disciples: pourquoi mange-t-il et boit-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie? Ce que Jésus ayant entendu leur dit: ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler ceux qui se croient justes, mais ceux qui se reconnaissent pécheurs. Marc 2, verset 17. À partir de ce passage, on comprend que la repentance envers Dieu est le fait de reconnaître qu'on est malade du péché. La repentance, c'est reconnaître qu'on est un pécheur devant Dieu. Cependant, pour se reconnaître pécheur, il faut s'appuyer sur 2 choses sans lesquelles la repentance serait fausse. 1. La nature pécheresse de l'homme. 2. La loi de Dieu. Toute personne qui se reconnaît pécheresse doit le faire en s'appuyant sur la nature pécheresse et sur la loi de Dieu. Sinon, sa repentance ne sera pas reconnue comme telle dans les cieux. C'est pourquoi beaucoup de gens croient s'être repentis alors qu'ils ne l'ont jamais fait. Résultat de course, le problème du péché et ses conséquences demeurent. En définition, la repentance est le fait de reconnaître qu'on est pécheur par nature et selon la loi. Toutefois, pour amener les uns et les autres à mieux comprendre cette définition, je vais expliquer ce que signifie être pécheur par nature et selon la loi. Grand 3. Que signifie l'homme est pécheur par nature? La Bible dit: A. Par la désobéissance d'un seul homme, Adam, beaucoup ont été rendus pécheurs.
Romains 5, verset 19. B. Notre texte 3 dit: Oui, je suis marqué par le péché depuis que je suis né, plongé dans le mal depuis que ma mère m'a porté en elle. Psaume 51, verset 7, version français courant. C. Et notre texte 2 dit: De plus, Lévi, qui perçoit la dîme, l'a payé, pour ainsi dire, par Abraham, car il était encore dans les rangs de son père lorsque Melchisédek alla au-devant d'Abraham. Hébreux 7, versets 9 à 10. Ces passages indiquent que les hommes sont pécheurs de par leurs origines. Tous les hommes tirent leur origine d'Adam, de leurs grands-parents et enfin de leurs parents. La Bible nous enseigne que, quand Dieu créa Adam, tous les hommes qui peuplent le monde aujourd'hui étaient dans ses rangs. Avant que tes grands-parents engendrent tes parents, ceux-ci étaient dans leurs rangs. Avant que tes parents t'engendrent, tu étais dans leurs rangs. Les enfants et les petits-enfants que tu as ou auras dans ta vie sont actuellement ou ont été dans tes rangs. Donc, aux yeux de Dieu, toi et moi existions et agissions déjà quand il créa Adam. Mais beaucoup pensent qu'ils existent depuis leur naissance. Ceux qui sont un peu éclairés pensent qu'ils existent depuis qu'ils ont été conçus dans le sein de leur mère. Selon Hébreux 7, versets 9 à 10 ci-dessus, la Bible nous révèle que nous existions et agissions déjà dans les rangs de nos pères, en sorte que tout ce que ceux-ci faisaient, nous les faisions avec eux. De plus, Lévi, qui perçoit la dîme, l'a payé, pour ainsi dire, par Abraham, car il était encore dans les rangs de son père lorsque Melchisédek alla au-devant d'Abraham. Hébreux 7, versets 9 à 10. C'est selon cette vérité que la Bible dit: Par la désobéissance d'un seul homme, Adam, beaucoup ont été rendus pécheurs. Romains 5, verset 19. Oui, quand Adam pécha en mangeant le fruit défendu, toi aussi, tu péchais avec lui ce jour, car tu étais dans ses rangs. Quand tes ancêtres péchèrent en mentant, en volant, en commettant l'adultère, etc., tu fis ces choses avec eux, car tu étais dans leur rang. C'est pourquoi David déclara: Je suis marqué par le péché depuis que je suis né, plongé dans le mal depuis que ma mère m'a porté en elle. Psaume 51, verset 7, version français courant. Oui, tout homme vient dans le ventre de sa mère et au monde étant déjà pécheur, parce que celui-ci tire ses origines des hommes et femmes qui étaient eux-mêmes des pécheurs. Si ceux qui nous avaient engendrés n'étaient pas eux-mêmes des pécheurs, nous ne serions pas des pécheurs par nature, mais des justes. Si cela est vrai, il devient évident que l'homme vient dans le monde étant déjà chargé de beaucoup de péchés. Illustrons cela par cet exemple. Supposons que d'Adam à toi, il y a 4 générations. Adam engendra Zépa, Zépa engendra Mekinda, et Mekinda t'engendra. Si Adam avait commis 1000 péchés, Zépa 1500 péchés, et Mekinda 3000 péchés, alors toi qui es leur descendant, tu es venu au monde avec 1000 plus 1500 plus 3000 péchés, soit 5500 péchés. Donc, bien avant que tu ne naisses, tu avais déjà péché 5500 fois contre Dieu. Cette théorie est vraie selon Hébreux 7, versets 9 à 10. C'est pourquoi ceux qui pensent que la repentance, c'est confesser ses péchés et limitent cela aux actes commis depuis leur naissance sont dans l'erreur. Si cette confession concernait les péchés commis depuis la chute de l'homme au jardin d'Éden, alors la confession serait correcte. C'est cette confession que firent les gens que Jean-Baptiste appelait à la repentance dans Matthieu 3, verset 6.
Si ceux qui pensent que la repentance, c'est confesser ses péchés, faisaient la confession en disant « Seigneur, je confesse que je suis pécheur depuis ma chute au jardin d'Éden » ou alors « Seigneur, je suis un pécheur » avec la pensée qu'il l'est depuis le jardin d'Éden, alors leur confession devient la repentance. Mais comme ils limitent leur confession aux péchés commis depuis leur naissance, alors leur confession des péchés n'est pas la repentance. Ainsi, tout homme vient dans le monde étant déjà menteur, ivrogne, fornicateur, etc. Car il a commis ces choses depuis la chute d'Adam au jardin d'Éden, étant dans les rangs de ceux qui l'ont engendré. Reconnaître que tu es pécheur depuis la désobéissance d'Adam, c'est cela reconnaître qu'on est pécheur par nature. Reconnaître qu'on est pécheur par nature, c'est reconnaître que, comme je tire mes origines des hommes et des femmes qui ont péché, alors moi-même je suis un pécheur parce que j'ai péché avec eux étant dans leur rang. Quand un homme prend conscience que comme il tire ses origines des hommes et des femmes qui ont péché contre Dieu, alors il est aussi un pécheur, il s'est repenti selon sa nature. Alors va rester qu'il se repente aussi selon la loi pour que sa repentance soit complète. Donc, être pécheur par nature, c'est reconnaître que je suis pécheur de par mes origines. C'est-à-dire que, comme je descends des hommes et des femmes qui ont péché, alors je suis aussi pécheur bien avant ma naissance. De façon pratique, être pécheur par nature est le fait de reconnaître que comme je tire mes origines des hommes et des femmes qui ont volé, tué, menti, commis l'adultère, alors je suis moi aussi un voleur, un tueur, un menteur, un adultère, bien avant ma naissance. Grand 4. Que signifie « l'homme est pécheur selon la loi de Dieu » ? Pour mieux comprendre ce que signifie « l'homme est pécheur selon la loi », il est capital de connaître ce que c'est que la loi et ce que c'est que le péché. Petit a, qu'est-ce que la loi ? La loi est l'ensemble des commandements que Dieu a donnés aux êtres humains afin que leurs yeux voient le péché à travers les actes qu'ils posent et qu'ainsi ils se reconnaissent pécheurs. L'homme ne peut voir le péché qu'à travers ses actes mauvais. Tant qu'il n'a pas fait ce qui est mauvais, il ne saura jamais qu'il y a le péché en lui. Il avait donc fallu qu'il ait un ensemble de commandements qui définissent ce qui est bon et ce qui ne l'est pas. Cet ensemble de commandements est ce que la Bible appelle la loi. Cette loi est constituée de 613 commandements d'après les recherches faites à ce sujet. Mais la religion a fait croire aux gens qu'il n'y a que 10 commandements, pourtant, il y en a plus. En effet, on retrouve les 10 premiers commandements dans Exode 20, versets 1 à 17, et les autres sont dans la suite. Convoquons 2 exemples qui prouvent à suffisance qu'il y a plus de 10 commandements. A. Le commandement interdisant de coucher avec les animaux ne se trouve pas dans les 10 premiers commandements, mais dans Lévitique chapitre 18, verset 23. Conclusion, il y a plus de 10 commandements. B. Le commandement interdisant l'homosexualité ne se trouve pas dans les 10 premiers commandements, mais dans Lévitique chapitre 18, verset 22. Conclusion, il y a plus de 10 commandements. Au vu donc des exemples ci-dessus, on peut affirmer sans se tromper qu'il y a plus de 10 commandements. Donc, l'ensemble des 613 commandements de Dieu est ce que la Bible appelle la loi. Galates chapitre 3, verset 12. Petit b, qu'est-ce que le péché ? Le péché, quant à lui, est la désobéissance à la loi, c'est-à-dire le fait de ne pas mettre en pratique tous les 613 commandements continuellement. En effet, il est écrit « Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. » 1 Jean chapitre 3, verset 4. Et Galates chapitre 3, verset 10 à 11 dit
Car tous ceux qui comptent sur leur obéissance à la loi tombent sous le coup de la malédiction. Car il est écrit, « Maudit est quiconque n'observe pas continuellement à tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. » Ainsi, toutes les fois qu'un homme désobéit à un seul commandement de la loi, il manque par là de mettre en pratique tous les 613 commandements et de ce fait, il a péché. C'est pourquoi l'apôtre Jacques dit, « Quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous les autres. » En effet, celui qui a dit « Tu ne commettras point d'adultère » a dit aussi « Tu ne tueras point ». Or, si tu ne commets point d'adultère, mais que tu commettes un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Jacques chapitre 2, versets 10 à 11. Voyez-vous ce que Dieu appelle péché? Dieu appelle péché le fait de ne pas mettre en pratique toute sa loi continuellement. Quand j'ai fini de dire cela, que signifie donc être pécheur selon la loi? En effet, Romains chapitre 3, verset 20 dit « La loi donne seulement la connaissance du péché. » Qu'est-ce que cela veut dire? Les êtres humains pêchent contre Dieu depuis la chute d'Adam au jardin d'Éden. C'est-à-dire que, quand Adam avait mangé le fruit défendu, tous les autres hommes qui étaient dans ses rangs l'avaient fait avec lui et ont continué à voler, à mentir, à haïr, à tuer, étant dans les rangs de tous ceux qui les ont engendrés. Une fois venus dans le monde, les hommes ne savaient pas cette vérité. Pour que Dieu les sauve, il fallait que ceux-ci prennent d'abord conscience qu'ils sont déjà des pécheurs. C'est pourquoi le Seigneur leur donna la loi afin qu'à travers leurs actes mauvais, ils reconnaissent par là qu'ils sont des pécheurs. Quand Dieu donna la loi aux hommes, il avait voulu que, lorsque ceux-ci vont poser des actes contraires à cette loi, leurs yeux voient le péché à travers les actes qu'ils posent et qu'ainsi, ils réalisent qu'ils ont le péché. C'est pourquoi l'apôtre Paul disait « Mais je n'ai connu le péché que par la loi, car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'eût dit « Tu ne convoiteras point ». Romains 7, verset 7. Cependant, il s'est trouvé qu'en référence à cette loi, les êtres humains sont devenus pécheurs. Non pas qu'ils ne l'étaient pas déjà, mais par rapport à la loi, ils sont devenus pécheurs. Plusieurs pensent que, jusqu'à l'âge de la conscience, l'homme est pur, il est innocent, et que celui-ci commence à être pécheur quand il fait ce que la loi interdit. Mais cela n'est pas vrai. L'homme est déjà pécheur bien avant qu'il ne naisse. Le jour qu'il commence à poser les actes mauvais, il devient simplement pécheur selon la loi. L'homme ne commence pas à être pécheur quand il désobéit à la loi comme plusieurs le pensent. De par sa nature, il est déjà pécheur et en référence à la loi, il est aussi pécheur. Donc, il est doublement pécheur. Dire donc que je suis pécheur selon la loi signifie je ne pourrai jamais mettre en pratique tous les 613 commandements, c'est-à-dire que selon la loi, je suis menteur, voleur, ivrogne, fornicateur tous les jours de ma vie. Grand 5. Conclusion. En conclusion, la repentance envers Dieu à salut est le fait de reconnaître que je suis pécheur par nature et selon la loi. C'est-à-dire que la repentance est le fait de reconnaître que comme je tire mes origines des hommes et des femmes qui ont volé, menti, tué, alors je suis moi aussi né voleur, menteur, meurtrier et selon la loi, je pécherai tous les jours de ma vie. Si après avoir écouté cette étude, tu es convaincu de ce que c'est que la repentance, alors tu as besoin de l'enseignement sur le pardon des péchés. Demande une copie, lis, crois et ainsi, tu auras dans ton cœur l'enseignement sur la repentance et le pardon des péchés. Avec ces deux enseignements dans ton cœur, tu seras délivré totalement du péché et ses conséquences.
L'enseignement que tu viens d'écouter est une production du ministère du Salut par la foi, basé au Cameroun. Contact 00 237 694 22 53 54 ou 00 237 693 11 71 27.